Dans cette vidéo, on verra 5 mauvaises habitudes qui font les étudiants, qui sont très répandues parmi les étudiants et qui empêchent de réviser efficacement, mais qui sont pour autant faciles à corriger. Salut tout le monde, je suis Arina et bienvenue sur ma chaîne où je parle de mes études, de la vie étudiante, des méthodes et des techniques d'apprentissage qui permettent de réviser de manière la plus efficace. Si tu aimes bien ce que je fais, je serais contente si tu prends un peu de temps pour t'abonner à ma chaîne et activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois quand je publie une nouvelle vidéo. Et nous, on va commencer. Le problème numéro 1. Ça me prend trop de temps à réécrire le cours et prendre les notes. Ici, on est soit dans le cas où on ne sait pas justement filtrer l'information utile et détecter le superflu, soit on est dans le cas de perfectionnisme où on cherche toujours l'esthétique, on cherche à rendre les notes les plus beaux, les plus propres possibles, ou soit les deux en même temps. Maintenant, quand je regarde mes fiches que je faisais à l'époque, je comprends parfaitement pourquoi ça me prenait autant de temps, parce que les fiches que je faisais il y a 2 ans, elles étaient à peu près de la même taille que les cours. Tandis que les fiches, à la base, sont censées de contenir l'essentiel du cours et pas plus que ça. Elles sont censées d'être courtes. Il existe une solution très simple pour pallier à ce problème, c'est de prendre 10, 15, voire 20 minutes avant d'écrire quoi que ce soit. Il faut justement prendre le temps pour lire le cours. C'est le temps dont tu as besoin pour comprendre l'organisation de cours, comprendre la structure de cours et filtrer l'information utile de celle qui ne l'est pas. D'ailleurs, ça peut aider aussi avec le souci de perfectionnisme, ça va permettre d'éviter de réécrire le cours plusieurs fois. Numéro 2, c'est réviser sans planning. Pour moi, c'est tout à fait comparable à être perdu en plein milieu de désert, sans connexion, sans carte, sans boussole, sans rien du tout. Le planning, c'est la toute première chose à mettre en place avant de te plonger dans les révisions. Pour moi, c'est le planning qui va marquer le début des révisions et c'est lui aussi qui va permettre d'éviter les bachotages, les révisions au dernier moment. D'ailleurs, il y a une bonne astuce à noter ici, c'est qu'on peut mettre ses propres deadlines quelques jours avant ceux établis par le professeur. Parce que dans la grande majorité des cas, on peut faire tout ce qu'on a à faire beaucoup plus vite que la date limite fixée par le prof. Et ça explique aussi d'ailleurs qu'au dernier moment, en condition de stress, on arrive à être méga productif et faire la quantité de travail colossale. Pour établir un bon planning, essaie de diviser les grandes tâches en petites parties et après estimer de combien de temps tu as besoin pour effectuer chaque tâche. Après, note ces petites deadlines dans ton agenda. Numéro 3, c'est de prendre de très longues pauses entre les séances de révision. Moi, j'ai remarqué que j'avais tendance à prendre une longue pause quand je faisais quelque chose qui n'avait pas de fin. Comme si je voulais pas me remettre au travail parce que je sais pas quand ce sera fini et de toute façon je pourrais pas avoir le sentiment de satisfaction qu'on a après avoir fini quelque chose. Et du coup, en prolongeant ma pause, j'ai repoussé le moment de la reprise. Et je pense que c'est de la même façon, en fait, on a du mal à arrêter quelque chose d'agréable si cette chose n'a pas vraiment de fin marquée. Par exemple, si on consomme le contenu sur les réseaux sociaux, il n'y aura jamais le moment qui va marquer la fin. On ne va pas se dire que ça y est, c'est bon, pour aujourd'hui j'ai fini, j'ai plus rien à regarder, parce que les algorithmes derrière vont toujours te proposer plus de contenu intéressant. Et c'est pour ça qu'au lieu de prendre une pause pour scroller sur Instagram, pour regarder les Reels, on va privilégier quelque chose qui aura la fin, comme prendre le café, prendre une douche, prendre un goûter, ou je sais pas, faire la vaisselle. Si tu veux, voici une petite liste pour avoir un peu plus d'inspiration. Je me suis rendu compte qu'en fait, on n'a même pas besoin de prendre une pause chronométrée, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de prendre une pause de 5, 10, 15 minutes. L'important, c'est qu'on accomplit quelque chose. L'important, c'est que cette pause soit finie. Comme par exemple prendre le café, tu vas pas en reprendre jusqu'à l'infini. Tu prends un et c'est bon, tu peux retourner à réviser. Le problème numéro 4, c'est d'écouter la musique quand tu révises. C'est pas le problème pour tout le monde, mais je pense que ça peut être dérangeant dans le cas quand tu écoutes la chanson que tu connais ou quand tu écoutes la chanson avec les paroles. Dans ce cas-là, certains conseillent d'écouter les versions instrumentales de la chanson que tu aimes bien pour réviser, mais pour moi, personnellement, je sais que c'est pas envisageable parce que même si j'entends la mélodie de la chanson que je connais, je suis sûre que je vais chanter les paroles dans ma tête. Une autre astuce ici, c'est de créer l'ambiance particulière, soi-disant un rituel. Par exemple, en écoutant une playlist Lofi que tu vas écouter seulement pendant les révisions et pas en dehors. Comme ça, tu vas créer une sorte de réflexe et tu vas associer cette musique avec les révisions. Et à chaque fois, quand tu vas l'entendre, ce serait beaucoup plus facile à te mettre dans un bon état pour réviser.
Le problème numéro 5, c'est de réviser quand tu te sens fatigué et t'as qu'une seule envie, c'est de dormir. Il y a deux solutions ici. La première, c'est de te mettre debout, qui a dit qu'il faut toujours réviser assis. Et si jamais ça n'a pas marché et tu t'endors toujours, va dormir. C'est la deuxième solution. Parce qu'en fait, relire le passage de texte sans rien comprendre et être à moitié dans tes rêves, c'est pas très efficace. Dans ces cas-là, il faut vraiment faire une vraie pause et dormir. Prendre 30 minutes pour faire une sieste, ce serait pas une perte de temps. Et voilà, voici les mauvaises habitudes qu'on trouve chez beaucoup d'étudiants et les solutions pour s'en débarrasser. Et dis-moi aussi dans les commentaires, s'il te plaît, quelles sont les mauvaises habitudes que toi tu as et qui t'empêchent de réviser comme il faut. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que t'as appris quelque chose de nouveau. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires et je te dis à bientôt dans les autres vidéos. Ciao!